t'appeler parce que bon, je me dis, voilà, je connais déjà la réponse en vérité. D'accord. Mais là, je suis en train de lire un livre sur la dépendance affective et tout ce qui est, tu sais, relations attachant anxieux, attachant évitant. Et du coup, je vais te raconter un petit peu mon histoire. Donc en fait, si tu veux, pendant il y a 5 ans, je me suis mariée. J'ai fait juste le halal. J'ai pas fait de mairie, donc très grosse erreur. Je te l'accorde. J'ai fait le halal avec un homme qui était déjà marié, mais au bled, au Maroc. Et en fait, il me disait qu'en fait, cette personne, il l'aimait pas, qu'il avait fait ça pour ses parents, etc. et tout, qu'elle allait jamais venir en France, et que, tu vois, il voulait juste lui faire les papiers, parce que c'est quelqu'un qui a de l'honneur et qui avait promis ça à son père, etc. Et toi, Zama, t'as pris quelqu'un d'honorable. Voilà, j'ai dit, alhamdoulilah, machallah. Ouais, t'as épousé un homme qui était déjà marié. Oui, c'est vrai. Ça, c'est. Je me demande où est l'honneur, mais passons. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, écoute, ok, c'est parce que voilà, il a promis à ses parents, c'est de la famille, etc. Il veut lui faire les papiers. Ok, donc du coup, bon, moi, j'accepte, sachant que moi, j'avais déjà des enfants, donc je vivais pas forcément avec lui. Je vivais dans sa dépendance, d'accord. Et en fait, il s'avère que quelques temps après, il me dit que finalement, il veut la faire venir en France pour lui faire ses papiers. Donc, à ce moment-là, pardon. J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Il a de l'honneur. Oui, voilà. Donc après, c'est quelqu'un de très gentil. Attention, c'est quelqu'un de très gentil, très généreux, etc. Ah oui. Bon. Et du coup, je dis bon, d'accord, ok. Je veux juste que tu me dises quand même que tu me tiennes au courant de toutes les démarches que tu vas faire avec elle, etc. Parce que voilà, moi, j'estime que c'est mon droit de savoir. Il me dit oui, il n'y a pas de souci, je te tiendrai au courant. Entre-temps, ma mère décède, Allah rahma. Et du coup, moi, j'étais toujours dans la dépendance. Il me dit bon, écoute, viens dans la maison parce que voilà, de toute façon, tu es toute seule avec tes enfants. Voilà, ta mère elle est morte, donc viens. J'ai dit bon, ok, je vais venir. Donc je m'installe avec mes enfants et tout. J'ai 2 enfants. Tu embarques tes enfants dans. Ouais. Dans ça. Ah mais je suis une dragona, ça je. Ouais. Donc du coup, j'ai dit bon, allez, ok et tout parce que franchement voilà, à côté de ça, c'est un mec qui a de super qualité quoi. Vraiment, enfin, je veux dire, je lui donnerais comme on dit le bon Dieu sans confession, tu vois. Je me confesse tout de même, on sait jamais. Mais vas-y. De quoi? Je dis je me confesse tout de même, on sait jamais. Mais pas voilà, ça. donc du coup, je m'installe et tout. Et là, je comprends pas trop ce qui m'arrive. Bon, je quitte mon travail parce que c'est très très compliqué. Enfin, moi, ma mère, j'étais super proche d'elle. Tous les week-ends, j'allais chez elle. Enfin, on est une famille, merci bon Dieu, très soudée, tu vois. On est des sœurs et un frère, donc on était tout le temps avec elle. Et en fait, il s'avère que je perds pied. J'arrivais plus ni aller au travail, donc je fais une rupture conventionnelle au travail. J'arrivais plus, tu sais, tenir la maison, tenir un foyer. Enfin, c'était compliqué pour moi, tu vois. Et au fil du temps, tu vois, il me reproche, du coup, les lessives que je fais pas. Il me reproche mon comportement, tu vois, un peu hystérique. Parce que c'est quelqu'un de très gentil, mais c'est aussi, à côté de ça, quelqu'un... je n'ai jamais trop fait confiance, tu vois, pour les femmes. Toujours il cachait son portable, etc. Et je me dis, en fait, c'est qu'il veut pas me dire ce qui se passe avec cette fille du bled, tu vois. C'est sa femme, Marty. C'est la première, the first... Oui, je sais. En plus, elle qui était sur le papier, etc. Donc oui, je sais, mais j'aurais voulu quand même qu'il me tienne au courant des démarches, tu vois, comme il m'avait promis finalement. Donc, ok, ça se passe, il y a des conflits. Bon, on m'accuse de lui avoir fait le scroll pour l'avoir. J'ai dit, attends, jusqu'à présent, je suis pas Quasimodo. Alhamdoulilah, je m'exprime bien, je suis quand même du franchement, ton suhur, il est éclataxe au sol. Tu fais du suhur pour avoir un mec qui a déjà une meuf. Mes frères, je fais du suhur pour avoir l'Amir Fed. Je fais du suhur pour avoir le driver du jet privé. Je fais du suhur pour être avec un millionnaire. Je fais du suhur avec le gars qui a emmené ses 144 pur sang arabes. Il les a fait voyager de Dubaï vers l'Europe pour pas qu'ils assistent, ils soient stressés par les avions et tout ça. Oui, je fais du suhur à ce gars-là. Mais à toi, concrètement, on se pose 5 minutes. Toi, je vais te faire du suhur. Donc moi, je vais aller en moonwalk, en Y, en enfer. Pour toi.
Faut arrêter. Déjà qu'à la base, tu vois, on commence la relation dans la haram, tu vois. Donc, les quelques mois avant le halal, on était dans le haram, tu vois. Donc, je veux dire, enfin bref, facile au passant, on va pas dévoiler des péchés. Mais en tout cas, donc, ok, je jure sur le Coran que j'avais parti voir qui que ce soit. Je lui dis, mais quand même, je veux dire, rends-toi compte, je suis pas là, je suis pas autant triste dans ma vie pour pouvoir faire le sourd à quelqu'un pour qu'il m'épouse. Certes, je suis divorcée, 2 enfants, mais c'est pas une tare, quoi. À un moment donné, voilà, quoi, je veux dire, c'est pas grave. Bon, bref, je lui pardonne cette histoire-là. Il s'en vient l'été, l'été passe, novembre. Et là, je sais pas ce qui se passe. Il a fait venir, mais sans me prévenir. Au détour d'une conversation téléphonique, j'entends qu'il y a tous les papiers qui sont faits, etc. Et qu'il y a le week-end qui suivait. Donc, je tombe dans les pommes, parce que je m'y attendais pas. Enfin, je savais qu'elle allait venir, mais au moins qu'ils me disent les étapes. Je m'y attendais pas, je tombe dans les pommes et tout, etc. Et là, je décide de dire, c'est bon, en fait, mon gars, c'est stop, c'est fini. Et là, t'as le tombage de pommes facile, hein, moi, frérot. Là, même avec un malaise, après le grand 8, je tombe pas dans les pommes. Non, mais normal, j'étais choquée, malaise. en fait. Non, j'étais choquée. Et donc, du coup, ok. Donc, elle vient le week-end prochain. Moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, vu que c'est sûr que là, il va me virer de la maison, etc. Moi, avec les enfants, je sais pas où est-ce que je vais aller, parce que du coup, j'avais quitté mon travail, tu vois. Et ma sœur, elle me conseille parce qu'il m'a tout laissé, tout le temps, il me laissait la carte bancaire. Franchement, il était sur ça, il était super généreux, il n'y a rien à dire. Et du coup, ma sœur me dit, écoute, ma chérie, prends de l'argent, c'est jamais s'il te fout dehors une main devant, une main derrière. Attends, prendre de l'argent sur son compte à lui? Sur la carte bancaire, ouais. Mais techniquement, vous n'êtes pas mariés, donc. Oui. Ça s'appelle du vol. En fait, il me passait sa carte bancaire parce que je devais faire les courses. Légalement parlant, ma chérie, vous n'êtes pas mariés. Lorsque vous êtes mariés sous le régime de la communauté des biens, sachez qu'il n'y a pas de vol entre l'homme et la femme. Mais lorsque vous êtes sous halal, oui, donc sachez les gars, c'est du vol quand bien même tu es sa femme. Ouais. Bon, moi, j'ai pas vu ça comme ça. Hein. J'entends, mais moi je te dis, si juste il avait voulu se retourner contre toi, commissariat normal, moonwalk, je te le dis, alors là, tu vas en Y. Pire qu'en enfer. Bon, en tout cas, je lui ai pris 2000 €, tu vois, 2000 ou 2500, je sais plus exactement. Donc j'ai pu me retourner, etc. Et en fait, le fait que j'ai pris cet argent-là, il a pété les plombs. Il a pété les plombs, il m'a dit ouais, et tout, tu m'as volé, etc. Moi, j'ai assuré mes arrières parce que aujourd'hui, il s'avère que voilà, tu amènes cette femme-là. Ah oui, parce qu'en avec 2000 €, t'as assuré tes arrières? Au moins pour un appartement, pour que je puisse prendre un appartement, pour que je foute des enfants dehors avec moi, tu vois. Mais quel appartement à 2000 € t'as réussi à trouver, ma chérie? Un petit appartement, une pièce. Ah oui. Ouais, j'ai trouvé, alhamdoulilah. Et parce qu'en fait, je me sentais pas de faire quitter les enfants de l'école, parce que moi j'habite loin de là où on était, à 1 heure à peu près de route. Alors oui, j'aurais pu revenir chez mon père, mais peu cher, hein, on était tous en deuil, c'était 7 mois après la mort de ma mère, quoi. Donc je pouvais pas infliger ce trouble à mon papa, tu vois. Et donc du coup, je prends et tout, je m'en vais. Mais la façon dont ça s'est passé, c'est qu'en fait, donc il a fait venir, parce qu'entre temps il m'a dit ouais, j'aimerais bien que tu sois ma deuxième femme, etc. Je mais j'ai pas compris, c'est soit tu l'aimes et tu me dis je l'aime et je reste avec elle, ou soit finalement non, c'était juste un mariage arrangé et puis on fait notre vie. Bref, c'était une grosse méchéquée. Et in fine, donc il a fait venir et en fait il fait venir sa sœur pour me virer. Et sa sœur, elle vient, elle me dit oui, tu t'en vas de là, c'est pas chez toi, t'étais pas sur les papiers de la maison, t'es vraiment, t'es une grosse PITE, tu vois, tu t'en vas. Elle a raison. J'ai dit, mais non, moi j'étais choquée. Hein. Ah non, elle a raison. Ça veut dire quoi? Celui qui part sans honneur reste sans honneur. Tu viens, tu viens, tu me sors de chez moi. Par contre. Alors, je vais te dire en français. Moi, tu viens, tu vois, ma grande tante, tu me maries sur le papier, comme ça, quand la police va me dire, madame, vous sortez, ça se passe pas comme ça. Tu vois, moi, il n'y a pas de souci, j'entends totalement, tu veux pas être ça, etc. Ou sinon, si on est sous halal, mon appartement, je l'ai encore, ma chérie. Je garde mon appart et tu vas régler le loyer, ou là je règle le loyer de mon appart par sécurité, je le laisse au cas où, on sait jamais, en cas j'ai des enfants. Je peux pas me permettre de jouer de trombilla, tout ça, etc.
T'as vu? Je lui dis, Khoya, moi maintenant j'ai des gamins, tu me demandes de tout quitter et de ramener ces gamins-là, soit il y a un papier, soit salam alaikum. Ouais. Si je vais être sous halal, ma chérie, c'est parce que moi j'ai mon argent, toi t'as ton argent, et vas-y easy, on verra bien, chacun voit midi à sa porte, vous faites comme vous l'entendez, vous faites comme vous voulez, il n'y a aucune reconnaissance de ce mariage, personne n'est au courant que vous êtes mariés, parce que quand bien même vous me dites oui, mais c'est reconnu, non, bah c'est reconnu par rien du tout, la preuve elle est là. J'ai au kharjouha. Ils sont venus, ils l'ont sorti comme une moins que rien. Voilà les filles sous halal. Voilà les filles halal for life. C'est ça. Voilà pourquoi je vous dis là, et tu me dis non mais Ranel, you are a mauvaise. Voilà. Ah non, quand vous arrivez, t'arrives, un pax, oui ma chérie, il y a un papier. Un pax, il n'y a pas de souci, un document, n'importe quoi. Quelque chose qui prouve que tu es toi aussi résidente de cette maison et que tu y viens pas comme ça, il te fout dehors. Oui, il n'y a pas de problème, t'as vu, on n'est plus d'accord. Laisse-moi le temps de me retourner, laisse-moi le temps d'aller chercher un endroit, laisse-moi le temps, Tu vois? Non, c'est clair. Non, mais là, dans tous les cas, j'avais rien, quoi. Tu vois, donc elle m'a pris des sacs poubelles, elle m'a dit, tu te casses. Elle a raison. Je t'en vas. Merci, c'est Moi, j'étais choquée, mais vraiment, je suis pas tombée dans les pommes cette fois-ci, mais j'étais vraiment choquée, quoi. J'étais choquée, je dis, mais attends, je te rends compte de ce que tu fais, etc. Moi, je suis pas rentrée de réfraction ici. C'est comme, et en plus, elle était présente à Mourlène. Tu vois, elle était présente quand mais, j'entends, ma chérie, mais face à la loi. Oui, c'est ce qu'elle me disait. Oui, non, mais de toute façon, c'est pas toi qui est sur le bail et qui est sur la vie d'imposition. C'est pas toi. La police, elle vient vous dire, madame, s'il vous plaît, veuillez sortir de l'appartement. Parce qu'en plus de ça, ces enfants ne sont pas les siens. En tout cas, elle m'a fait sortir avec des sacs poubelles. Elle m'a fait sortir avec sa poubelle. Et en fait, le truc, c'est que j'ai eu un problème avec ma voiture. Elle voulait pas démarrer. Donc, le lendemain, il est arrivé avec sa femme, donc, du bled. Et en fait, il a fait venir la police. Donc, la police, elle est venue. Moi, j'étais toute seule, donc j'ai dit à mon frère et mon père de venir de m'aider avec tous mes cartons, etc. J'étais obligée d'appeler mon père et mon frère. Et en fait, il a appelé la police devant mon père. Il a dit, ouais, voilà, elle sort. Mais moi, je voulais sortir. J'étais obligée de sortir. J'allais pas rester. C'est que à la rade, ma voiture, elle était en panne, tu vois, devant la maison. Bref, il fait venir les camions de déménageurs, etc. pour vite que je parte. Elle, moi-même, je m'en vais, tout, etc. 5 mois se passent. Il fait une remla avec sa femme, apparemment. Moi, j'avais bloqué et tout, tu vois. Il fait une remla avec sa femme et tout. Et il m'envoie un message, un mail. Il revient vers moi par mail, parce que j'avais bloqué sur tous les réseaux. Je dis, oui, je suis désolée, Samira et tout. Voilà, pardon, j'ai fait une grosse erreur, etc. En fait, je l'aime pas. C'est toi que j'aime, et tout. J'ai dit, bon, je fais une réunion de famille et tout. J'ai dit, voilà ce qu'il m'a envoyé. Qu'est-ce que je fais? Donc moi, je t'avoue que je l'aimais encore, tu vois. Et on me dit, s'il veut vraiment revenir, qu'il revienne cette fois-ci avec la grande porte, qu'il s'excuse auprès de toute la famille. Et cette fois-ci, vous faites les papiers bien comme il faut. Et moi, j'ai pas trop écouté, je te dis la vérité, j'ai pas trop écouté. Je l'ai fait encore rentrer dans ma vie. Bon, j'avais mon appartement cette fois-ci. J'ai fait... Non, mais je suis une balou là. C'est ça. Ouais, je sais. Franchement, je sais. Je sais que je suis très, très... Mais franchement, il a des très bons côtés. C'est quelqu'un de super intelligent. La preuve, il a tellement de bons côtés qu'il t'attèche comme une moins que rien, comme une mierda normale. Il t'a sorti, j'ai dit que le police... Il t'a appelé la police, il a appelé tout le monde. Allez, sors! Et en plus de ça, comme lui-même, il est même pas venu. Lui, il t'a envoyé sa sœur. Il lui a dit, moi, je parle pas avec les femmes. Il t'a envoyé sa sœur. Jette, elle t'a mis tes affaires dans les sacs poubelles. Mais elle vous a sorti barra. Moi, tu reviens au tu vois, Mel Caron, you know qui est Caron, tu vois? Mel Caron, tu me le ramènes au complet. Ça veut dire la personne la plus riche qui a pu exister sur ce monde-là. Tu vois? Avant le prophète, alayhi salatu wassalam et compagnie, tout ce qui s'ensuit, tu me le ramènes, je te dis non. Et pourtant, Dieu seul sait Dieu seul sait que je suis une femme vénale. Dieu seul sait que I want money and I want gold and I want to see. Et tu me le ramènes, je te dis, brabé, mandesh, devant tout le monde. Tu m'as humilié devant tout le monde, devant mes enfants. Tu m'as jeté dehors. T'es venu devant mon père. Il n'y avait pas mes enfants ce soir-là. Il n'y avait pas mes enfants. Il n'y avait pas tes enfants ce soir-là, alhamdoulilah. Mais ils sont sortis comment de cette baraque, tes enfants? Ils sont sortis, oui, oui ou pas? Oui. Voilà, devant ton père, devant ton frère. Quel bas, la police, elle vient. Non, mais elle va partir. Non. Ta voiture, elle veut pas démarrer. Comment ça, ta voiture, elle veut pas démarrer?
Non, voilà, vous voulez pas démarrer, subhanallah. Je sais, mais si ça va être un ragel, il veut plus de toi, il n'y a pas de problème. Jusqu'au bout, je reste correcte avec toi. Je te dis, Bint Nes, toi et moi, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Écoute, t'as vu, je veux plus. Je veux plus. Peu importe. T'acceptes pas, moi je veux plus. Jusqu'à la fin, je t'aide à faire tes cartons, je t'emmène chez ton père. Salam alaikum ammi, ta fille et moi, c'est fini. Tiens, voilà ta MNA. Avec classe et respect. Et comme ça, même s'il revient, tu peux pas dire que ça a été un chien. On peut pas dire que ça a été un chien. Il y a plein de gens qui se remettent ensemble. Il y a plein de gens, ils se sont embrouillés et à la fin, au bout de moultes années, eh ben écoutez, comme ça c'est pas, voilà, ils se remettent ensemble. Mais toi tu te remets avec lui, pourquoi? Tes parents ils te disent, ton père, ta famille ils te disent, il revient, il passe par la grande porte. Et toi tu l'as fait passer par quoi? Par la porte du sous-sol. Pour qu'il remonte comme ça. Ah ouais, je sais, mais je suis... Non, mais je sais que, comme je te dis, je suis en train de lire un livre et je me blâme beaucoup. Hein. Ah ouais, mais j'espère. Vraiment. Vas-y, termine, ma chérie. Mais après, voilà, je me blâme beaucoup, mais bon, voilà, j'espère... Enfin, après, voilà, j'ai confiance en Allah. Et donc, du coup, voilà, il revient, je le fais revenir, etc. Je dis, bon, allez, je t'excuse auprès de mon père et je veux au moins aussi que ta sœur elle s'excuse parce qu'elle m'a traité de PITE, elle m'a traité de tous les noms. Moi, je n'ai jamais rien fait. Je ne lui ai jamais rien fait. J'ai toujours respecté tout le monde et... parce que oui, Samira, apparemment, c'est une fille vénale. Samira, elle veut un père pour ses enfants, alors que ça va, leur père, il n'est pas décédé. Hein, donc, bref, j'ai entendu des verbes qui n'étaient pas mûrs. Donc, je fais revenir, etc. Et il me ghoste au bout de 3 mois. Et j'apprends qu'il se marie avec quelqu'un. قولي والله انت غوستي غوستيك ويا يا حوجي il m'a ghosté, enfin, genre, il m'a ghosté, et en fait, j'apprends qu'il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Il a fait le filet. Pas marié à la mairie, parce qu'il était toujours pas divorcé avec la fille du bled. Hein. Il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Oh là là. Il s'est marié avec quelqu'un d'autre, il lui a ramené un... Il a fait quand même. Hein? Il a fait un mariage et tout. Non, mais halal, quoi. Ouais, voilà. Et l'autre fille lui a fait le halal bzgharit ونقافات ونقاشات. Voilà. Il lui a fait avec daha, wallahi ma khallaha. Voilà, ils sont montés à Paris, etc. et tout et tout. Et ils ont chanté الحني العيداني et compagnie. Arabi. Ah, tu mets Rabbi dedans, vas-y, ouais. Oui, parce que j'étais obligée de mettre Parabi là. J'étais obligée là de me recentrer, de me dire et de demander pardon à Allah déjà. Ouais. Bref, j'apprends ça et cette fille-là, elle lui a fait la misère. Elle lui a volé de l'argent. Elle a volé ses parents. Elle lui a fait faire des pas mûrs. Ah, c'est lourd. J'ai dit, bon, c'est bon, c'est ma vengeance, merci Rabbi, etc. Parce que vraiment, j'ai été droite avec lui. Mais dans le sens où quand même, c'est pas que ça m'a fait plaisir, mais je veux dire, voilà, Samira, on l'a tellement critiquée. C'est une mauvaise fille. Ah, vous avez trouvé une mauvaise fille. C'est ça, une mauvaise fille, qui est vraiment vénale, qui est vraiment matérialiste. Non, chérie, tu as volé aussi. Pourquoi tu parles? Il faut arrêter, faut pas dire. Tu as volé aussi. Si elle a volé, tu as volé. Oui, je l'ai volé lui, je n'ai pas volé ses parents quand même. Mais tu as volé lui. Donc, oui, moi, je considère pas que c'est du vol. C'est du vol, ma chérie. You are not married with lui. I'm sorry. But it's not... Ouais, mais bon, devant Dieu... Devant qui, ma chérie? Devant qui, excuse-moi? Allah, il a dit ça. Il a dit Rabbi wa abdi. Quel abdi est au courant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit devant Dieu et les hommes. Quel acte avais-tu, ma chérie? Quel papier avais-tu? Comment? Regarde, tu sais quoi? Regarde, moi, je vous dis, il n'y a pas de problème. Ah ouais, c'est halal. Vas-y, allez, tu sais quoi? On va vous suivre dans votre connerie. Maintenant... Il y a des règles en islam dans le divorce. Oui. On est d'accord? Ouais. Parfait. Lorsque cet homme-là veut te répudier sans aucune raison. Oui. On est d'accord. Il ne peut te sortir comme ça. Il y a une période de viduité qui doit être respectée. On est d'accord. Oui, mais ça il a fait, la période de viduité. Non mais attends. Il a fait la période de viduité, l'as-tu faite au domicile dans lequel vous étiez... Ah non. Eh bien alors du coup, donc elle n'a pas été faite correctement parce que normalement la période de viduité, où est-ce qu'elle se fait? Elle se fait sous le même toit puisqu'il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de guerre et tout ça et tu dis j'ai peur pour ma vie, je peux pas la faire. On est d'accord? Et puisque tu me parles de cet homme-là, il est si intègre, si bien, si tout ça, etc. Et lui, il est marié avec cette femme-là. Marié à la sunnat les papiers. Et moi, je viens en tant que
deuxième femme. Parce que quand bien même il te dit non, c'est juste sur le papier. Tu viens en tant que deuxième femme. Comment cette femme-là n'est pas au courant? Ouais, c'est vrai. Ah bah ma chérie, moi t'as vu, je m'en fous que tu joues avec elle, que tu fasses avec elle, que tu lui dises non, c'est que pour les papiers, que non, y a pas de problème. Tu lui dis, elle est ma femme, je veux l'entendre de sa bouche. Et on est ok, et y a pas de problème. Mais maintenant, puisque vous me dites, oui, non, devant Dieu, il est reconnu ce mariage. Bah du coup ma chérie, comment tu as pu faire valoir tes droits maintenant? Parce que oui les gars, en islam, on ne peut pas divorcer comme ça. Il y a droit et devoir. Il n'aurait pas pu venir t'appeler comme ça les flics et te sortir comme une moins que rien. Ah bah oui les gars. Sachez que les règles dans la religion sont pires que la loi française. C'est-à-dire que tu ne peux jeter une femme dehors, tu ne peux pas la laisser sans le sou, tu ne peux pas comme ça sans aucune raison. Il y a plein de trucs comme ça. Tu subviens ses besoins jusqu'à la fin de la période de vie. Ça, il a fait des virements. Il a fait des virements de quoi, ma chérie? Il a fait des virements de quoi, al-khara? Il a fait des virements de quoi, étant donné que je l'ai à la tassil, quel kelba. Il t'a jeté comme une chienne. Ouais. Et en plus de ça, il est même pas venu, lui. Oh, il est arrivé à la fin, cerise sur le gâteau. Comme ça, sur le couscous. Il est arrivé, il t'a dit, I'm sorry, hello, call the cops, 911. Il a commencé à appeler la police, il a dit, non, les camions, allez, hurry up, here we go. Et sa soeur, elle est arrivée, elle a dit, ah, tahba, khorji. T'imagines? Moi, je suis mariée, et là, j'ai sa soeur, elle vient, je suis mariée. Et sa soeur, elle vient me dire, la pute, hein, la pute, sors. T'as la lumière à tous les étages? Et lui, il vient, il me reparle normal dans le plus grand des calmes. Et il revient, et tu me dis, ouais, mais j'ai pardonné. T'as pardonné quoi, ma chérie? T'as pardonné Chopard, le garlot, le quartier, les Jeblek. T'as pardonné le pâté coup de houbette. T'as pardonné quoi, Habiba? T'as pardonné le mdomma, les Jeblekti? T'as pardonné quoi, ma soeur? T'as pardonné Louise, de houbette, comme ça, le khlachel. T'as pardonné quelqu'un, quel takcheta? Dis-moi, qu'est-ce que t'as pardonné? T'as pardonné à l'Ammariès? Il a mais je me droba. Tu sais c'est quoi droba? Non, je comprends pas. Moi, si tu me ramènes pas, tu vois, si tu me ramènes pas des troupeaux de taureaux, que tu sacrifies comme ça devant tout le monde, je te dis, je vais réfléchir. Je réfléchis. Et tu me dis, s'il te plaît, pardonne-moi. Je dis, on verra. Quand tu feras une sadaka assez grande. Tu payes la amra à tout le quartier. Je te dis, on verra. On verra. Franchement, c'est parce que ça m'a tellement blessé que j'ai mal dans mon cœur. Une fois que t'as fait tout ça, je te dis, c'est le traoud. Voilà. Une fois que t'as fait tout ça, et que t'es venu, toute ta famille à genoux en disant, s'il te plaît, pardonne-nous, je te dis, oui, je vais réfléchir, je me sens pas bien. Ah oui? Là, tu viens de... Ouled, j'ai des enfants, tu jettes mes enfants le zanqa. Ma mère, elle vient de décéder, ça fait pas 1 an. Mon père et mon frère, ils viennent chercher ma carton, quel bas. Ouais. Il m'a même pas, j'ai même pas pu faire la classe en ramenant des déménageurs en disant, anyway. Ma chérie, le summum de la classe, c'est t'arrives, tu te lèves un matin, il dort rahma, t'as tout déménagé, toi t'es assise, tu l'attends comme ça. T'attends qu'il se réveille, ça va mon cœur? Ouais, alhamdoulilah. Les déménageurs ont tout pris, d'accord? On est bon, on est ok? Allez, bisous, bonne journée. Ah, je passe au commissariat. Je pars. Et t'as même pas eu ce privilège-là. Mais non, mais j'ai aucun privilège parce que... Mais là, tu viens, tu me dis quoi? À la suite, vas-y, Mais c'est moi la hagouna dans l'histoire. Non, c'est pas toi la hagouna, c'est nous les hagoun, on t'écoute. Vas-y, dis-nous. Non, mais c'est moi. Tu vas comprendre. C'est pas fini, mais bien. Et donc, du coup, tu vois, donc, il revient, etc. Donc, il me ghost. J'apprends qu'il s'est remarié qu'il s'est marié avec cette fille-là, cette parisienne, qu'elle lui a fait la misère et tout. Et donc, il divorce avec elle. Mais il n'est toujours pas divorcé sur les papiers avec la fille du bled. Hein. Mais t'as pas compris qu'il divorcera pas? T'as pas compris qu'elle est l'élue? T'as pas compris qu'elle est bint Non, elle est gentille quand même et tout, je pense pas que... T'as pas compris qu'elle, il ne la jettera pas? T'as pas compris que elle est là sur le papier. Elle le connaît, ma chérie. Elle sait que de toute façon, c'est un kelbi. Il revient, il viendra toujours à la niche. C'est pas une question de vivre ensemble, ma chérie. Elle est on colle.
Même moi, demain, je me retrouve à sa place. Je me dis, Habibti, je regarde mes poignets comme ça. Je vous le dis, l'ego. Hein. Je vous le dis, l'ego. T'as vu, moi, demain, tu me ramènes du bled. Mais Andy, j'ai des enfants, tout ça, etc. Je regarde mes poignets. Je vois comme ça les bracelets, là. T'as vu les msibet? Je vois les hzamet des dheb. Je vois le money, tout ça, etc. Mes enfants, ils sont dans des écoles privées, tout ça, etc. Je me dis, en vrai, de vrai. Mais non, ils ont pas d'enfants. Ils ont pas d'enfants. En plus de ça. Donc, ça veut dire qu'elle a même pas de quoi le tenir. Et il reste avec elle. Elle a même pas de quoi le tenir. Encore t'as des enfants, on va dire, t'as vu Mskina. Ça veut dire que lui, il est là, il va droite à gauche. Et il revient à la niche. Il part, il va voir tous les cas du monde. Et il revient chez elle. Et toi? Et toi? Non, parce que elle a même pas d'enfant pour dire non, parce que Mskina, il peut pas la jeter. Ah, t'as dit quoi, l'avocat? Oui, il m'a montré les textos avec l'avocat et tout, que c'est une procédure un petit peu longue, etc. Ah, c'est une procédure longue de quoi, ma chérie? Dis-moi longue de quoi, Habiba Ali? Tu vas quand on fait un qadiya, étant donné qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien, il n'y a pas de bien. Ah, bah, il y a des soucis de il n'y a pas de soucis, ma chérie, il n'y a pas de soucis de documentation. Je te dis très clairement. Tu veux qu'on appelle Maître Rachid? Ah, c'est mon avocat? Tu veux qu'on appelle? Ah, dis, on peut prendre un rendez-vous, ma chérie, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de bien, il n'y a pas d'argent. C'est elle. Oui, bonjour, préfecture, haba bye bye. Si elle veut pas divorcer, grand maximum 1 an. Grand maximum. Ça va monter, ça va descendre 1 an. Et étant donné qu'elle a pas de money, elle va utiliser l'aide juridictionnelle. Lui, il a l'argent, donc il va avoir un bête d'avocat qui va accélérer la procédure. Merci, au revoir. Elle va sortir sans rien. Enfin, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, pas d'enfant, où est où? Oui, divorce, ma chérie, c'est quand on est d'accord. C'est très rapide. Demande-moi. Donc voilà, simple. Moi aussi, j'ai divorcé avec le père de mes enfants, ça c'était très rapide. Pourtant, c'était la période du Covid, ça s'est fait avant le Covid, juste un petit peu avant. On était à l'amiable, on a divorcé très rapidement. Mais après, on était tous les deux français. Mais c'est pas la question de français ou étranger ou quoi que ce soit. À partir du moment où nous n'avons pas de biens, à partir du moment où nous n'avons pas d'argent ensemble, à partir du moment où nous n'avons pas de société ensemble, à partir du moment où nous n'avons pas d'enfants, le divorce est censé être hyper fluide. Est-ce qu'on est OK? Voilà. Étant donné que, voilà, à partir du moment où s'il y a des enfants, s'il y a des biens, pour les enfants, ça va être un peu plus compliqué. Donc, forcément, là, je vous conseille pas trop, oui, divorce. Parce que ça va rentrer dans un truc, si toi t'es d'accord, si toi t'es pas d'accord. Le mieux est d'avoir un avocat en physique et de faire ce que vous avez à faire. On est OK. Là, maintenant, elle sait très bien que dans tous les cas, elle ne trouvera pas mieux. Regarde la preuve. Toi, il t'a pris ta tège. L'autre, il l'a pris la tège. Il va en prendre d'autres, il va les tèges. Et qui est l'élu, le Mu'azzaza Mukarrama, qu'il est parti chercher, Bil'ammariyat ou Nigafat ou Zghratat. Il l'a ramené princesse. Il t'a jeté toi de la maison, il l'a rentré elle. Ils vivent pas ensemble. Non, mais ils vivent pas ensemble, parce que regarde. Qu'est-ce que t'en sais, Biba? Il va, elle, derrière les haha. Derrière les haha. Il l'a pas jeté. C'est toi qui l'as jeté, clochara. C'est toi. Il t'a jeté. Il t'a ramené, ici, même pas lui t'a jeté. Il t'a ramené sa sœur. Elle t'a jeté. Elle t'a dit, la pute. Voilà ce qu'elle t'a dit, sa sœur. Ah oui, oui. Et l'autre, elle est arrivée princesse de l'avion. Tu sais quoi, elle est restée chez elle. Elle est pas restée avec lui. Tais-toi, Soukti, quand elle hesse. Elle est arrivée, il a ramené du bled, elle est venue comme sa princesse. Et il l'a posée. Quand bien même il va ken à droite, à gauche, où il fait des halal à Valvolo, il revient à la niche. Il la divorcera pas, elle. Je crois pas. Ah ben non, je te le dis. La preuve, t'es là. Voilà. Ouais, parce que je vais te raconter mon histoire, en fait. Ça me tenait à cœur de te raconter. Mais moi, ma chérie, moi, tu me tiens, ça tient à cœur là-bas. J'ai envie de déchirer mon pull. Moi, ça y est, j'ai envie de t'arrêter aller comme ici. Moi, j'ai envie de t'arrêter, dire, oui, écoute, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu trouves ça? Genre logique, mais oui, mais je l'ai repris. Ben oui. Donc moi, là, mon père et mon frère, leur visage dans le sol. Ils sont partis me chercher comme une kelba. Et toi, tu viens pas. Si je mets pas ta tête dans le sol pour aller la tête de mon père et de mon frère, ils avancent comme ça dans la rue. Donc là, moi aujourd'hui, du vivant de mes parents, j'ai jamais mis la tête de qui que ce soit dans la terre. Et toi, kelb que t'es, t'as ramené mon frère comme un kelb. T'as ramené mon père comme un chien. Il vient, il prend mes cartons comme ça dehors avec ma voiture qui marche même pas. Là, normal, et je viens, je te reparle. Vas-y, termine ton histoire, Margot, termine. Donc, et donc, du coup, tu vois, donc, bon, ils ont divorcé, donc il revient, encore une fois. Et donc, bon, bref, voilà, bon, cette fois-ci, il s'excuse aussi auprès de mon père, mais il promet de passer à la mairie dès que les papiers sont faits.
refait un deuxième hil. No way! Et du coup, t'as eu quoi en dot? On a fait une Umrah. Oh, la Umrah, 800 balles. Non, mais moi, je voulais pas, enfin... Tu voulais pas quoi, ma chérie? Tu voulais pas quoi? Tu voulais lui faire confiance parce que Allahumma barik. Vous avez fait une Umrah, mais excuse-moi, ma chérie. Vous avez fait une Umrah. Mais vous avez fait une Umrah avec quoi? Vous avez dormi dans le même hôtel? Oui. Vous avez dormi dans la même chambre? Oui. Vous avez présenté quel papier, ma chérie? Ben, il y a pas de passeport, quoi. D'accord, il n'y a pas. Ok. Les gars, peut-être arrêtez-moi, hein, mais voilà, mais il fut un temps, on est d'accord que lorsqu'il n'y a pas d'acte de mariage, vous ne passiez pas. Ça n'est pas valide. Là, il n'y a pas eu de soucis. Hein. D'accord. Il n'y a pas eu de soucis. Oh non, non, parce que peut-être que je me dis, ayam humara, and peut-être ayam invention. Parce que je sais qu'en Arabie Saoudite, ma chérie, il vient, il te voit main dans la mano comme ça. Si un policier vient te dire, al-awraq, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui ramener l'imam qui vous a marié, il vous a ramené. Parce que ça, c'est nouveau, les gars. Hein. C'est yallah, yallah. Hein. Mais avant, à l'époque, tu ne pouvais aller à la umrah qu'avec un mahram. Si tu étais solo ou en groupe et tout ça avec certaines règles. Et si tu voyageais avec un homme, il fallait présenter le papier. Moi, je vous le dis. Lorsque moi, j'ai voulu y aller, tu pouvais pas prendre de billets, tout ça, etc. Il y a une époque, il y a longtemps, tu pouvais pas prendre de billets comme ça. Tu vois, il fallait ramener, mais même pas le rendez-vous de mairie, ils en avaient rien à foutre. Ils voulaient l'acte ils voulaient le livret de famille. Oui, c'est comme dans les pays arabes, en fait. Voilà. Donc, ma chérie, quel livret de famille t'as présenté? Mais ils m'ont pas demandé. D'accord, mais ils t'ont pas demandé. Maintenant, tu peux. Il y a pas de souci. Mais à partir du moment où il fut un temps où c'était pas possible. Où Rabbi, il a dit non. Donc maintenant, tu pars. Vas-y, tu sais quoi? En fait, en vrai, vous faites des trucs à votre sauce. Si même, tu vas au bled, tu vas au Maroc ou en Algérie ou n'importe où, tu rentres dans un hôtel avec un gars et il te dit, il est où ton truc? Il est où ton papier? C'est que ton mariage, alors il y a un khra dedans. Il y a une couille dans le potage, là. On fait quoi? Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui va pas. Puisque vous me dites, non, mais c'est reconnu, il n'y a pas de problème. Mais puisque vous ne pouvez même pas aller à l'hôtel ensemble, qu'est-ce qui valide ce mariage? Yallah. Quoi, vous n'avez même pas d'enfants ensemble pour dire, oui, non, on a un livret de famille. C'est pas reconnu. Vas-y, bref, t'as fait ta Umrah. Du coup... Oui, donc après, non, il m'a quand même acheté une voiture. Ah oui, t'as acheté une voiture à quoi, ma chérie? De la sortie du garage, de la maison, 50 000 euros, 60 000? Elle a dit, moi. 30 000. 30 000, d'accord, ok. Ensuite, du coup, t'en aurais la ton, non, j'espère? Oui. Mais après, franchement, c'est pas quelqu'un de calculateur. C'est juste que je pense qu'il a été perdu à ce moment-là de sa vie. Après, je sais pas, parce qu'il m'a dit qu'il y avait du sroul aussi qu'on lui a fait, etc. Bon, je sais pas, je suis pas partie vérifier. Et donc du coup, on a fait la Umrah, etc. Et en fait, je lui ai dit, bon, écoute, maintenant, si tu veux vraiment qu'on fasse les choses bien, on vit ensemble, mais toi, dans mon appartement, quoi. C'est pas moi qui va venir faire déménager encore mes enfants, etc. Et sauf que ma fille, elle aime beaucoup, mais vraiment, elle aime très, très fort, tu vois. Donc je dis, voilà, au moins pour ma fille, mon fils, il s'en fout un peu, mais ma fille, elle aime vraiment beaucoup. Donc je dis, voilà, donc, allô? Oui, je suis là, ma chérie. Oui. Et donc, je lui dis, bah, tu viens vivre chez moi, et les week-ends, on va vivre chez toi. Donc, c'est vrai qu'il a une grande maison, etc. Mais bon, je dis, voilà, moi, je préfère, je veux pas encore malmener mes enfants par rapport à notre histoire. Mais du coup, tu les emmènes le week-end là-bas? Oui, voilà. Ah, oui. D'accord. Et je les ai emmenés. Parce que voilà. Et en fait, il s'avère il n'a pas fait ce qu'il m'avait promis. Ah, il t'a promis quoi, ma chérie? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Ben, voilà, qu'on puisse avoir une vie de couple normale, quoi, comme tout le monde, en fait. C'est-à-dire une vie normale comme tout le monde, étant donné que vous passez la semaine chez toi et le week-end chez lui. Quelle vie normale? J'ai pas saisi. Ben, une vie de couple. C'est-à-dire une vie de couple. Comme tu sais, honnêtement, je capte pas trop, donc j'ai besoin d'un peu plus d'explications. Étant donné que tu passes la semaine là-bas et que vous n'avez pas de garde alternée. Il vient pas la semaine. Il vient de temps en temps. D'accord, de temps en temps. Ok. Il venait un jour sur deux, un jour de temps en temps, parce qu'il n'aimait pas l'appartement dans lequel je vivais. L'appartement est trop petit. D'accord. Ensuite?
Donc du coup, ça m'a mis les nerfs. Mais en fait, tu veux faire aucun effort. Comment tu veux qu'on consolide notre couple si on n'est pas, on se voit très peu, on n'est pas à 24 ensemble, mais on n'est pas un vrai couple, quoi. Et donc, du coup, imagine, non, mais en fait, la phrase qui m'a fait tilt, c'est que, mais tu me dis, Samira, c'est bon, pas te contenter de ce que t'as, en fait. Et là, je me dis, waouh, en fait, c'est que, il n'y a pas de respect, il y a rien, en fait, il y a même plus de respect, tu t'es même pas respecté toi-même, j'ai pas compris. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, je me suis pas respectée de moi-même et je n'ai pas posé les limites. Et j'ai pas posé les limites. Posé. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est ta famille qui aura accepté. Finalement, vous avez tous un pet au casque. Mais non, ma chérie, par amour pour toi, là, pas par amour pour toi, Dieu seul sait. Hein. Tu sais, ma mère, elle a fait quand même plusieurs fausses couches avant moi. Je suis l'enfant élu pour elle. Au point de te dire que Miss Univers, qui est tout de même une des plus belles femmes au monde, hein, on parle d'Aishwarya Rai, les gars, hein, quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Elle arrivait à jurer qu'elle n'était pas aussi belle que moi. Donc, pour te dire à quel point elle était un pet au casque. Donc, à un moment, le jour où elle m'a dit ça, je savais qu'en cas de case prison, ma mère n'a aucune objectivité. Objectivité. C'est sûr qu'elle m'envoie en tôle. Le juge, elle lui dit, ah non, ma fille, laisse tomber, hein, bomba. Bah oui, bien sûr, bomba, c'est normal, la base, mais pas dans le bon sens. Donc forcément, la base. Mais toi, tu viens. Donc tes parents. Et malgré tout ça, malgré, t'as vu, l'amour infini qu'elle peut me porter. Tout ce que tu veux, y a pas de problème. Je viens, je lui ramène ça. Elle va ouvrir la porte et elle va zdef berjla, elle va me dire qaoudi ma'ah al-kelba bint al-kelba avec lui. Non, mais au départ, il voulait pas, mon père. Il m'a dit non, je veux pas, etc. Il voulait pas, mais tout de même, il a fini par accepter par amour. Parce que c'est moi. Oui, parce que c'est moi qui l'ai supplié. Après, tu l'as supplié, mais va supplier dehors. Mon frère mais tu peux et mes sœurs, ils lui parlent pas. Hein. Non, mais mon frère et mes sœurs, ils n'ont pas assisté. Ils m'ont dit non, on veut pas. Non, ils ont dit non. Et du coup, la finalité, Samira, la finalité de cette histoire, du coup, la finalité. Tu es encore mariée avec cet homme-là? Oui, mais là, j'ai dit à mon père d'intervenir encore une dernière fois. Intervenir dans quoi, ma chérie? Pour dire que ça y est, stop. D'accord, intervenir dans quoi? Dans notre relation, là, bancale, en fait. Dans quelle relation, ma chérie? Il n'y a que toi qui es dans une relation. Lui, il est marié à sa femme. هو مزوج الحبيبه وهاني ومرته elle est là comme ça chicha ou papécha à la maison comme ça elle est là en train de se mettre dans son matelas comme ça dans son lit, tu dis Allah la raha Allah la raha comme ça elle se met dans son lit et de temps en temps quand elle vient le voir elle lui fait ah t'es là ça va mon cœur oui mon amour tu t'es bien amusé ah coquin va voilà. Mais non, elle ne vit pas avec lui, parce que j'allais tout le week-end, elle ne vit pas avec lui, Hanen. Elle ne vit pas avec lui, Hanen. Elle ne vit pas avec lui, mais elle a son appart. Mu'azzaza, mukarrama. Oui. Bah, donc, du coup, elle est dans son lit king size ou pas king size? Elle est dans son lit, Habiba. Elle est là en mode tranquille. Tu vois? Elle est là en mode bint al-qa'a al-ba' bint al-hamma al-shan. Elle, وشان المرشان on l'a respecté. زغرتو على زغراتات نكفوها نقافات ونقشوها النقاشات. Quand ils sont partis la chercher بالفور يا الشيفور avec les klaxons et les bip bip. Tu vois, et tout le monde au quartier, il sait que elle a lui il a elle. Hein? Et lui-même, ah ouais, talaq, il fait que des halal à Valvolo, mais l'élu, elle reste à sa place. Elle est là-bas, il te dit c'est elle bouge pas. Elle bouge pas ma bougie, elle bouge pas ma chandelle. Elle est là. Mon trophée, il est là. Et toi? Et toi, dis-moi, quel type de toc es-tu? Parce que l'or massif, il est posé là-bas. Mais toi? Lui, c'est un chien. Elle a accepté. Elle est OK avec ça. Elle est OK avec le fait que ce soit un chien. Dans tous les cas, elle fait à la niche. Et il y va. J'arrive. Il y va. Et toi? Tu peux siffler jusqu'à demain matin. Il va. Et il revient, il t'envoie juste un message. Et toi tu dis, non mais bon, je me suis remise en question. Tu te remis en question de quoi? T'es mère de combien d'enfants, Samira? 2. De 2 enfants. Quelle image? Qu'est-ce que tu donnes comme exemple à ta fille et à ton fils? Tu donnes à ta fille l'exemple de ne pas s'estimer, de ne pas se respecter. Tu donnes l'exemple que n'importe quel homme, il peut venir se foutre de sa gueule et de ne pas la passer à la mairie, de ne pas avoir un acte et qu'elle ne puisse revendiquer ses droits en cas de problème.
C'est l'exemple que tu donnes à ta fille. Et quel exemple tu donnes à ton fils? Ma mère, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, ouais, mon fils va te marier. Tu me dis, qu'est-ce que tu me racontes? Maman va te marier. Toi-même, t'es là, t'es en train de faire des halala bal volo. Lui, il se fout de ta gueule. Et toi, t'es là, tu me dis, ouais, va te marier. Et Allah, demain, ta fille, elle fait exactement la même chose. Accepterais-tu cette situation pour ta fille? Ah non. Bah pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi vous venez me dire tout le temps, ah non? Et vous répondez en mode Buzz l'éclair. Direct, Speedy Gonzalez. Ah non! J'aurais de la peine pour elle. Mais comment ça, t'as de la peine pour elle? T'as pas eu de peine pour toi-même, t'as pas eu de peine pour eux. T'as pas eu de peine pour tes enfants. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils voient? Comment ça? Ah non. Moi, je pars d'un principe simple, tu vois? Franchement, wallah, parce que ça me bouffe, tu sais quoi? Wallah, c'est un truc de ouf. Ça me tartaq al-marara. En fait, c'est un truc, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça ne peut pas exister. Une personne saine d'esprit, une personne qui a grandi dans un milieu équilibré, une personne qui est maman, une personne, en plus qui a connu un divorce plutôt, voilà, elle était mariée, elle a divorcé en mode chill. C'est pas une dinguerie avec son ex. Et je fais subir ça à mes enfants, à ma famille. Et ensuite, tu me dis, non, mais en fait, je pense que mon père, il va devoir intervenir. Mais intervenir en qualité de quoi? En qualité de qui? Même face à la loi, qui êtes-vous, madame? Qui êtes-vous? Face à la loi, qui êtes-vous? La polygamie est-elle acceptée en France? Ben non. Mais quitte, ma chérie, à être avec un polygame. Quitte à être une deuxième ou une troisième ou une quatrième. Laisse-moi être with Bentley, with Range Rover, with Urus. Bah quoi les gars? Quoi? C'est quelqu'un qui est en place quand même. Mais quel est en place? Quel est en place? Quel est Parinta? Le jour où t'es parti avec 2000 €, trou du rêve, va. T'es parti avec quoi? Bah parce que je voulais pas me prendre plus. Bah voilà, donc t'es parti avec quoi? T'avais même pas d'or, t'avais même pas de quartier ni de chopard, qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, il est en place. Il est en place de quoi? T'as même pas été doté correctement. Qu'est-ce que tu racontes? Il est en place. Les meufs, elles arrivent encore, tu me dis, je sais pas, je suis arrivée, j'ai suivi la thune. Je peux dire, oh, ok. Vas-y, ma soeur, en même temps, tu vois, vas-y avec ce qu'il y a sur le marché, go, hein, attends, première femme, deuxième femme, troisième femme, it's ok. Mes enfants, ils sont dans des écoles privées. Ils sont dans le 16, ou là, ils sont en Suisse. Dans des écoles privées, je me dis, la meuf, elle sacrifie. Ah, vas-y, elle a vendu son âme pour ses enfants. Je me dis, ah, mais putain, mais voilà, ma soeur, je suis fan de toi. J'ai enterré ma vie pour mes gosses. Mes enfants, ils sont là, ils parlent 4 langues. Je me dis, ah ouais, comme Skina. Et tout. T'as vu? Matérialiste aussi beaucoup, c'est trop. T'as encore rien vu, ma chérie. Moi, le matériel, c'est laisse tomber, mais je m'en donne les moyens. Mais quitte à enterrer ma vie, je préfère m'enterrer dans le matériel. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, je bosse pour mon cas, ma soeur. T'as eu? Moi, c'est ma mère. C'est ma mère, moi, je mets ma mère yambe. Tu vois, je mets les miens yambe. Y a pas de problème. Moi, on me pigeonne, y a pas de souci. Mais quitte à ce que je sois la deuxième, je vais être la deuxième en mode pro max. Je vais pas, j'ai aucun papier, j'ai aucune garantie, j'ai rien. C'est vrai. C'est vrai. Demain, tu viens, tu mets un coup de diable comme elle. Il lui ramène sa soeur, il lui dit, ah la tempe, sors. Et c'est la vérité. Il lui a ramené sa soeur, il l'a jeté dehors. Avec ses cartons ses affaires dans des sacs poubelles. Encore, vous vous sacrifiez pour vos enfants. Tu me dis, j'ai choisi l'argent. Je peux l'entendre. Mes enfants, ils ont une vie de ouf. Mais ma famille est à l'abri. Moi-même, j'ai coffré de l'argent. Donc, ça veut dire que même demain ou après-demain, t'as vu, tu dis, ah, vas-y, laisse tomber. Et tu sais, honnêtement, je pourrais même pas te dire, tu viens, tu me dis, écoute, il met bien mes enfants, il met bien ceci, il met bien cela. Wallah, que t'as vu quand t'es seule et que t'élèves des enfants seuls, je peux fermer les yeux, je peux te dire, vas-y, Mago, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, ouais, moi, à ta place, j'aurais pas fait ça, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, il n'y a même pas ça. Tu ballottes tes enfants, quelle image tu donnes? T'as rien. Tu me dis, il met bien. Il te met bien avec quoi? Parce qu'il paye un loyer? Il te met bien avec quoi? Parce qu'il remplit un frigo et de temps en temps, il vous emmène au ciné ou je sais pas ce qu'il vous fait faire? Et il te met bien parce qu'il te claque les seufs? C'est quoi en fait? Il met bien pourquoi? Il met bien, ma chérie. Quelle droubette. Ça veut dire que là, aujourd'hui, tu te retrouves dans la mer. Tu peux faire ça? Tu peux enlever comme ça et aller poser ça en gage? Et aller nourrir tes enfants? Tu peux faire ça? Non, mais j'ai quelques bacs quand même, mais bon, c'est pas des... Mais est-ce que tu peux enlever comme ça et aller payer comme ça? Demain, il y a une galère, un truc de ouf. Comme quand tu t'es retrouvé avec ta voiture, elle démarre même pas. T'as pu enlever comme ça et dire, tiens, vas-y, ramène une autre voiture.
capable, tu lui enlèves la voiture à midi 20 maximum, il y en a une autre qui l'attend. Ah non, c'est clair. Non, c'est... Il y en a une autre qui l'attend. C'est clair. Oui ou non, les gars? Demain, tu m'enlèves une voiture à midi 20 max, le temps qu'il me la livre. Elle est là. Mais tu penses quoi de cette histoire? Ma chérie, je pense que tu n'es pas l'élu. Je pense que tu n'es qu'une merde pour lui. Et je pense que dans tous les cas, il peut aller gratter à toutes les portes. Il reviendra gratter à la tienne, tu le reprendras. Parce que tu ne t'es jamais respecté, tu ne te respecteras jamais avec lui. Et sache une chose, il ne divorcera pas de sa femme. Si demain ou après-demain, il divorce de sa femme, ce sera parce qu'elle l'aura décidé, pas lui. Sache-le. D'accord. Simple. Ce sera parce qu'elle aura dit non. C'est tout. Toi, maintenant, t'as vu, t'es là en mode claquage de seuf. Je sais pas ce qu'il te fait. T'as vu, parce qu'honnêtement, non, c'est pas question de non. Ah bah non, ma chérie, parce que tu me parles de Din, je vois pas où est-ce qu'il est Din. Tu me parles de gars bien, je vois pas où est-ce qu'il est le bien. À partir du moment... Moi, en fait, moi t'as vu. Il est gentil. Mais il est gentil de quoi? Il t'a jeté à la rue. Il t'a jeté à la rue. Il t'a jeté à la rue. J'arrive à trouver des excuses. Il t'a jeté à la rue. Il t'a ramené sa sœur. Elle t'a traité de péripapéticienne. Elle t'a traité de fille de joie. Sa famille n'est pas venue demander pardon. Sa famille... pas venue pour la mort de ma mère, en fait. Sa famille... Mais ils t'ont jeté avec ta mère morte. Ils t'ont jeté dehors avec tes cartons et ta voiture qui démarre même pas. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Et là, tu viens, tu me dis, je lui trouve des trucs. Eh, vas-y, ma soeur, voilà, il te faut une thérapie, toi, il te faut un psychiatre. Il te faut pas un psychologue, il te faut un psychiatre. Ni cher. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris ce livre-là pour le lire, tu vois. Non, ma chérie, prends pas de livre. Prends pas de livre. Prends pas de livre, il te faut quelqu'un de physique. Sainte-Anne. برشيد 26 ولا خصك لا اللي عايشات بحريه تما كيمشيو يسنسلوا طاسيلتك مينيموم باسكو بويا عمر وسدوه سي با possible c'est pas grave ma chérie c'est pas grave parce que toi ils te font normal ils viennent te mettre les chaînes ils t'attachent quelque part c'est pas t'as pas la lumière à tous les étages moi je te le dis wallah l'adem parce que là c'est trop c'est même plus de la psychiatrie wallah l'adem c'est pas de la psychiatrie je vous le jure c'est très grave et wallah ça fait de la peine qasaman billah ça fait de la peine parce que tu te dis à cet âge là t'acceptes ça comment on fait je sais pas. Yallah. Attends, tu vas finir à me s'enchaîner dans une grotte. Moi, je te le dis. Ça va être rapide. Bref, moi, c'est ça, ce truc-là, ce gars-là, moi, c'est poubelle. Poubelle fort. Poubelle, jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu sais, c'est quoi le hawli sardé? Le hawli sardé, tu sais, c'est le mouton. C'est le gros mouton là, avec des grosses cornes. Tu sais, les cornes comme ça qui s'enroulent. Ça coûte très, très cher. Et ça, Zama, on le ramène pour les mariages. On les ramène pour les haqiqa. T'as vu lorsque je fais les sacrifices pour le nom, pour la naissance des enfants. Ma chérie me ramène un troupeau de hawli sardi qui sacrifie comme ça, bain de sang, marée humaine. Comme ça, dans le quartier. Et devant tout le monde avec haut-parleur en toquant chez tout le monde en disant s'il vous plaît, je lui demande pardon. Je dis non, je vais réfléchir. Voilà. Ouais, mais je pense que... Ouais, donc en gros, ma chérie, ça veut dire tu me vires le khra. Tu me le vires. Tu ne seras jamais la première. Sache-le. Tu ne prendras jamais la place de l'élu. Sache-le. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et puisque toi-même, tu m'as dit, ouais, ma fille, moi, ce que je vous dis, les filles, c'est très simple. Ouais. On va réfléchir 30 secondes. Si vous avez une fille, est-ce que vous acceptez cette situation pour votre fille? Si oui, allez-y. Fin de l'histoire. Voilà. Sinon, eh ben, bye bye. Fin. Donc voilà, ma chérie, on te souhaite une très bonne soirée. Oh, merci beaucoup. Mais je t'en prie, ma chérie, toi aussi, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, Inch'Allah, que ça continue encore longtemps. Et puis, merci de nous donner de la motivation. Voilà. Inch'Allah, j'espère, Inch'Allah. Bisous, ma chérie. Allez. Au revoir. Salam, ciao. Salam. Je suis en mode, j'arrive pas à respirer, je vous jure, j'arrive plus à respirer. Même le parfum, il fait rien, j'arrive pas à respirer. Wallah, que j'ai tellement chaud. J'ai du mal. Voilà, j'ai du mal. Pour moi, c'est une dinguerie. Sayar pour respirer. Mais là, même si tu vois, il me ramène des bidons de parfum, Sayar. D'ailleurs, il a un nouveau parfum. Il faut que j'aille sentir. Mais je vais pas réussir à lui péter. T'as vu, voilà. Je bouffe mes émotions. T'es contente, Samira? Bouffe du chocolat par ta faute. Allô?
Ah ouais, vous n'avez pas le courage là. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Ouais, ça va et toi? Alhamdulillah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi je suis mariée, j'ai fait les choses sans les règles.